dessous là pour essayer d'en enlever le moins possible parce que forcément si on en enlève épais c'est plus facile mais tout ce qu'on enlève tu ne le retrouves pas donc Et ça il y en a ils mangent le dessus de la cire. Oui tout à fait mais si tu veux en conserver Aurélien je vais à la cuisine non puis... bah après je sais pas si c'est terrible à manger. Bon non ça ne l'est pas terrible à manger hein. C'est comme la gelée royale apparemment c'est pas... gustativement parlant c'est pas bon la gelée royale hein. Ça c'est sûr, c'est très bon d'un point de vue santé, mais d'un point de vue goût, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très bon. Voilà. C'est magique. Hop. Alors là, des cadres qui sont bien bâtis comme ça, c'est assez facile à désoperculer. Par contre, quand tu as des cadres qui ne sont pas bien bâtis, eh bien, il y a un autre outil que j'ai là, qui permet d'aller gratter dans les endroits qui sont un petit peu déformés. J'ai vu, il y a comme des fourchettes. C'est ça, oui. Ben j'en ai une ici, une herse. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Hop. Et alors là, en avant papillon. Ah, ça y est, le couteau commence à chauffer. Ah, voilà. C'est qui chauffe? Oui, oui, tout à fait. Et là, tu vois, la cire va se décoller toute seule, tu vois, de dessus. Donc ça, c'est un truc de feignant, mais c'est quand même bien confortable. Hein. Voilà. C'est vachement bien fait. Ah, c'est beau. C'est une première fois, c'est pour ça que j'y... Je trouve toujours ça toujours aussi beau. Autant de les voir bâtir que de le récolter, quoi. Et c'est pour ça que, enfin, je veux dire, voilà, quand on a le respect de ce que les abeilles font, quelque part, ça vaut le coup, parce qu'au lieu de reconstruire le cadre, là, elles n'auront plus qu'à te remplir les cellules. Ah oui, mais moi, en fait, moi, je pensais que carrément, ça enlevait la cire. Direct. Et enfin, on m'a dit non, c'est juste de la projection à centrifugeuse qui fait que ça va te... Ben là, donc, comme on a dit 18 ou 17 ou 18, quoi, je sais plus. 19. Parce qu'on a laissé le 20e à la maison. Ok, bon, on va faire 3 fois 8 et 1 fois 7 alors. 2 fois 8, 2 fois... Non, 2 fois 6 et 1 fois 7. 12 et 7. Hein, voilà, c'est ça. 7, 8, 9, ouais, c'est ça, 19. Hop là. Hop. En plus, c'est vrai qu'avec les nouveaux téléphones, là, maintenant, c'est limite comme des... comme si on voit la télé, quoi. Ah ouais, ah oui, tu fais des images de très bonne qualité. Et après, tout ça, je le mets sur ma page Facebook, parce qu'il y a des gens, voilà, ils aiment bien voir toutes les étapes. J'aurais montré les abeilles, l'enruchement, la visite, et puis là, du coup, la finalité. Voilà, donc là, tu auras on va dire, le cycle complet. C'est ça. Voilà. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte le boulot que ça vaut pour les abeilles et pour nous. Exactement. Dans un pot, quoi. Exactement. Alors ça, c'est ce que dit mon ami Jean-Michel Rocher de Saint-Égulin, là, il fait des marchés. Alors il me dit régulièrement, j'ai des gens qui disent « Ah ouais, Leclerc il est moins cher ». Mais allez-y, achetez le miel à Leclerc, faut pas vous en priver. Ouais, mais ça arrive d'où aussi? Moi j'ai vu des fois ça arrive de Pologne et tout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que dans un premier temps, Jean-Michel, il avait dit oh, « Bon, attends, je vais me mettre à jour un discours qui permet de valoriser ». Il dit « Maintenant, je me fais plus chier, hein. Je les envoie directement, allez-y, il ne faut pas vous priver. » Parce que ça se vend combien un kilo? Ça se vend à peu près 11 euros le kilo. Jean-Michel, il le vend 14 euros le kilo, c'est-à-dire 7 euros le pot d'un kilo. Le premier miel de printemps, il le vend un petit peu moins cher. Et le tout de ils vont plus cher? Oui. Ah ouais, oui. Je pensais pas, je pensais que c'était... Si. Bon, mais alors ceci étant dit, tu vas trouver des fourchettes qui vont quasiment du simple au double. Hein. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui a des ruches dans un état lamentable, donc je soupçonne que pour mettre du miel en vente, eh ben, il l'achète chez un grossiste par fût de 300 kg. Ouais. Il le vend 23 euros le kilo. C'est un marchand de tapis là. Non mais quand tu vois ça, là moi ça me fait bondir parce que je dis que ces gens-là, ils font du miel un produit de luxe. Et c'est pas un produit de luxe. C'est un aliment fabuleux, mais qui ne doit pas être mis au niveau du produit de luxe. Non, c'est clair. Et je connais quelqu'un dans l'île d'Oléron, alors qui lui le vend 14 euros le kilo, et il en met en dépôt chez un gars qui a une dégustation de Pinot. Eh ben, le mec peut pas jeûner, tu vois. Claude lui apporte ses pots de miel dans une caisse, comme ça, l'autre il prend la caisse, il se retourne, il met les pots sur l'étagère où il y a marqué 24 euros. D'accord. Je dis, putain, moi, à ta place, je me serais quand même permis de lui dire, dis donc, tu gagnes quand même vachement plus que moi, là. Hein, parce que quasiment le double, suivant combien il le vend. Ah ben 14 euros, il le vend, Claude. Donc l'autre, il fait plus 10 euros d'un seul coup. Ouais. Tu vois? Non, comme je dis, moi, il y a souvent des gens, des fois, ils m'ont demandé, là, une fois que ce sera fait, moi, j'aurais dit à 10, 11 euros
Le kilo, puis 7,50 €, 8 € les 500 grammes. Oui, parce que bon, faut pas oublier que quand tu le fais par 500 grammes, tu as 2 fois le prix du pot qui rentre en ligne de compte. C'est ça. Et donc, bon, je ne sais pas ce que tu utiliseras comme pot, mais si tu prends du pot en verre... Non, j'ai des petits pots en verre que Ouais. je récupère, des trucs de piperade, des trucs Ouais. que je nettoie, Sinon, et puis si après je tu... mettrai ben dedans. voilà. Et si tu achètes des pots, suivant le nombre que tu achètes, ils vont te coûter de l'ordre de 50 centimes c'est le ça. pot. Voilà, ben, 1 kilo, c'est un euro qui part. C'est ça. Donc, bon, moi je prends que des pots en verre aussi, en ce sens que je demande à les récupérer. Ouais. Et je les stérilise à raison de 5 minutes d'eau qui bouille chaque gamme de pots. Je me permets de penser qu'au bout de 5 minutes dans l'eau qui bout, il ne doit plus rester bézef de microbes qui sont prêts à t'attaquer. Hein. Et donc, je change la capsule, parce que la capsule, elle, ça s'use. Donc, je ne... Il y a des capsules qu'on peut faire stériliser aussi, mais bon, c'est très cher et je préfère les changer plutôt que d'avoir une capsule dont l'intérieur commence à s'abîmer. Si tu vois ça dans les pots de confiture, tu vois, des fois. Alors bon. Il y en a beaucoup, ils mettent dans qu'on appelle des pots en plastique là maintenant. J'aime pas, moi, le plastique. Enfin bon, voilà, chacun... Bon, quand c'est une consommation rapide, mais souvent quand on le garde 6 mois, 1 an, le plastique, après ça prend le goût du... Ouais. Je dis que les plastiques, et c'est pour ça que je te disais ce maturateur là, donc je ne m'en sers plus. D'ailleurs, tu vas voir, je l'ai nettoyé, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à nettoyer complètement. Et pour moi, c'est que le plastique se dégrade. Ouais. Et s'il se dégrade, ben, tu le bouffes. Bah oui. Donc voilà, c'est peut-être une idée idiote hein, que j'ai, mais donc depuis déjà maintenant 5-6 ans, j'ai remplacé progressivement les plastiques par de l'inox. Ouais, alors forcément, c'est pas le même prix. Ça, ouais, c'est 90 €, j'ai eu 45 litres ou 50 litres sur Apédis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, bon, l'avantage de l'inox, à moins que tu joues au foot avec, mais l'avantage de l'inox, c'est que tu le nettoies avec une facilité déconcertante, et quand tu le nettoies, il est propre. Ouais. T'as pas de perte de couleur, t'as Non, pas mais de c'est perte de matière. Donc, quelque part, c'est quand même un peu tranquillisant. C'est quand même pas quelque chose qui se dégrade comme les plastiques. Parce que bon, il faut quand même pas oublier que le miel, bien que ce soit 85% de sucre, eh bien c'est quand même un ensemble qui est acide. C'est clair. Et donc, eh bien, cette acidité, eh bien, moi je suis persuadé que les plastiques, ils n'y tiennent pas. Ils tiennent pas le choc. Puisque tu achètes un beau maturateur en plastique comme ça, la première année il est hyper blanc, au bout d'1 an ou 2 tu t'en es servi, et bien il prend cette espèce de couleur jaunasse, là, ouais. tu vois là, ni blanc ni gris là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'as beau le nettoyer, alors forcément surtout ne pas frotter avec une éponge qui gratte, parce que tu vois ce que je veux dire. Bon, donc si tu veux, ça te donne la sensation qu'il est jamais vraiment propre. Et ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas, voilà. Donc, écoute, hein, j'achète progressivement. Ah non, mais c'est clair, comme moi, pour tout mon matériel de frelon, au début j'ai pris avec les moyens du bord, et petit à petit on a pris de la meilleure. Oui, parce que bon, tu finis par t'apercevoir que certes ça te coûte plus cher, mais seulement tu ne le renouvelles soit pas du tout, soit très peu souvent. C'est ça. Donc ça vaut quand même le coup de mettre un petit peu plus d'argent et puis d'avoir un matériel qui est pérenne. Exactement. Hop là. Voilà. Alors donc on va en faire donc 6 là, et puis on va les mettre à la centrifugeuse pour que tu puisses avoir la totalité des images sur le cycle complet. Voilà. C'est vrai, l'odeur quoi. Ah, c'est un régal ça. Ouais. Alors là, tu vois, c'est le genre de truc ça, quand il y a des enfants qui sont là, ben forcément. Toujours le doigt dans le truc. Ah. Mais ça dure pas longtemps, parce que le dégoût est vite arrivé après. Bah ouais, c'est ça, parce que le miel c'est bon, mais il faut pas trop en manger non plus. Tout parce à qu'après fait, c'est tout à l'effet fait. inverse, quoi, ça écœure. Donc alors, en général, quand ça se passe comme ça, ah non, parce que ah non, il va en manger combien? Ne vous inquiétez pas, il n'en mangera pas 10 kilos. Hein. Non, c'est vachement sucré. Hein. Ben oui. Et donc, globalement, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, et puis au bout d'un quart d'heure, t'entends le gamin qui dit « Moi, je voudrais bien boire de l'eau. » Est-ce que là, du coup, en maturateur, après, je peux le décanter en pot au bout de combien de temps, là, une fois qu'il sera Une dizaine de jours, là, qu'il fait chaud, il va rester relativement bien liquide. Donc, toutes les microbules d'air
vont remonter facilement Ouais. à la surface, tu vois, y compris les petits déchets éventuellement qu'il peut y avoir, tous ces petits déchets très légers.